Ma fille est née avec un cancer qu'on n'avait pas vu à l'échographie. Vient le moment où je peux retourner à la maison, puis ils me disent « Votre bébé n'est pas prêt, on comprend pas ce qui se passe. » Puis finalement, quelques jours après, ils ont décidé de pousser les tests plus loin. On a fait un test, puis 2 jours après, notre médecin, notre pneumologue, finalement, nous a appelés à 7 h du matin. Quand ta pneumologue ou ton médecin t'appelle à 7 h du matin, tu le sais instantanément que c'est pas pour t'apprendre quelque chose de le fun. Et là, moi, je suis certain que tous ceux et celles qui écoutent se posent la même question que moi en ce moment. Comment ça va en ce moment? Merci d'avoir... je dis d'avoir accepté. C'est moi qui ai communiqué avec toi. Exact. C'est moi qui devrais dire merci d'avoir accepté, puis du premier coup en plus. Ben, sans hésitation. Sans hésitation. J'ai zéro hésité. C'était comme, oui, instantanément, let's go, qu'on jase ensemble, ça va être le fun. Tu as fait partie du programme Élite, cohorte 4. Exact. Ça veut dire que tu as gradué quand? Ça fait longtemps, là? Ça fait longtemps, c'est au mois de mai 2021. Au mois de mai 2021 que ça s'est terminé. Oui. Initialement, pourquoi tu avais décidé de faire le programme? En fait, c'est en 2020, pendant le fameux COVID. J'étais en train de promener mon garçon. Il était dans une poussette à ce moment-là. Je me rappelle là, comme si c'était hier. Là, je vois encore le linge qu'il portait là, dans ma tête. Puis je t'ai vu passer sur Facebook. Puis j'ai dit, je sais pas, écoute, je me rappelle plus ce que tu as dit, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Moi, j'avais vu des psychologues pour essayer de me faire aider. Puis j'ai dit, il faut que j'embarque dans son programme. Il faut que je le fasse. Il y avait comme pas de doute. Puis même, je t'avais écrit... au point où je suis pas sûre de moi, là, je t'avais écrit « J'espère que c'est pas une arnaque parce que là, je viens de te faire le virement. » C'est bon. Sérieux, c'est vraiment... Ouais, mais en même temps, c'est légitime d'avoir un doute. Là, quelqu'un sur Internet que tu connais pas qui te dit « Ben oui, faites-moi un virement puis je vais vous aider. » Je comprends l'idée en arrière de ça que tu peux faire comme elle. J'espère que c'est legit. Finalement, on serait passé ensemble, ça ne l'était pas. Là. Non, exact. C'est vraiment pour ça que j'ai décidé de faire le programme Élite. Vraiment, comme toi, tu étais axé sur la confiance en soi. Moi, c'était ça. Puis ça a donné des beaux résultats. Initialement, c'était ces raisons-là, puis là, tu as commencé en 2021. Depuis que tu as gradué, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, pendant le programme Élite, je suis tombée enceinte de mon 2e enfant, ma petite fille. J'avais déjà un garçon d'1 an et demi qui doit avoir à peu près l'âge de ton fils. Je sais que c'était comme proche de là, fait que... Puis, je suis tombée enceinte vraiment pendant le programme et j'ai accouché en novembre, moi, 2021. Puis, en fait, ma fille est née avec un cancer qu'on n'avait pas vu à l'échographie. Donc, elle est comme née par césarienne. Elle a comme manqué, elle avait de la misère comme à reprendre son air. Fait que les médecins sont partis avec, ils ont fait des manœuvres dessus. Finalement, elle était comme stabilisée. Puis, je mets des guillemets parce que il y a un long processus qui s'est enclenché après ça. Fait qu'ils l'ont emmenée au département, au CHUL à Québec de néonatalité. Et ils ont dit, c'est pas grave, ça arrive souvent. Tu sais, les bébés de césarienne sont comme surpris de sortir. Fait que ça l'arrive qu'ils prennent des bouillons ou quoi que ce soit. Fait qu'ils l'ont mis sur une machine à oxygène. Ils ont débouché vraiment les voies respiratoires. Ils ont dit, c'est pas grave, tu sais, vous êtes là pour 3 jours, vous allez repartir avec votre bébé. Fait que nous, on allait dans notre chambre, moi et mon conjoint, on avait le droit à ce moment-là, puis on allait voir le plus souvent possible au département qui est juste à côté, tu sais, notre enfant. Puis finalement, vient le moment où je peux retourner à la maison, puis ils me disent « Votre bébé il est pas prêt, on comprend pas ce qui se passe, mais elle reprend pas, tu sais, de la césarienne, puis on sait pas c'est quoi, donc il a fallu que je retourne chez moi sans mon enfant. Puis finalement, quelques jours après, ils ont décidé de pousser les tests plus loin. Ils ne savaient pas ce qu'ils cherchaient. Puis finalement, ils ont trouvé justement une masse en faisant une échographie, une masse au niveau du rein. Ils ont trouvé une déviation au niveau du nez. Donc, c'est pour ça, les enfants, quand ils sont en bas âge, ils respirent juste par le nez. Ce que je savais pas. Donc, évidemment, si tu as déjà la moitié d'une narine qui est bouchée à moitié, ça va déjà pas bien, tu sais. C'est clair. Fait qu'ils ont trouvé aussi, écoute, un souffle au cœur. Ils ont trouvé vraiment plein de problématiques. Et ils se sont dit qu'il y avait probablement un problème de génétique là-dedans. Fait qu'on est rentré en une journée, moi j'ai appris tout ça. Une masse au niveau d'un rein, c'est peut-être cancéreux, il va peut-être falloir faire de la chimio si le test de génétique est positif avec ce que le généticien pense que c'est. J'ai appris le souffle au cœur. Écoute, il y avait quasiment là, rien de normal, entre guillemets. T'sais. On apprenait toujours quelque chose de nouveau. Qui n'était pas positif.
qui n'était pas positif puis qu'on n'avait pas vu venir non plus. Je veux dire, même la médecin a dit, c'est pas ça que je cherchais, mais là, il y a une masse, là. Puis, elle a dit probablement qu'il va falloir enlever le rein au complet. Fait que quand ton enfant a 7 jours, que t'apprends, puis moi, mon garçon, il est en pleine santé, il était comme vraiment gros bébé, très long, tu sais, vraiment, là, pleine santé. Moi, je comprends pas ce qui se passe parce que moi, mon écho était normal, là. Fait que c'est vraiment, c'est bouleversant, puis c'est un choc. Parce que le cerveau cherche une raison logique, tu sais, de pourquoi ça m'arrive. Puis tu t'en rends pas compte, ça. Mais encore une fois, le programme Élite m'a aidé là-dedans. Puis tu deviens vraiment, faut que tu encaisses. Faut que tu encaisses le choc, puis il faut que tu restes fort parce que là, ton bébé a besoin de toi. Fait que finalement, à 10 jours de vie, ils sont partis avec pour l'opérer. Ils ont été obligés d'enlever le rein, évidemment, le rein gauche au complet parce que la masse était comme trop étendue, fait qu'ils ne voulaient pas prendre de chance. Puis ils l'ont fait analyser pour qu'on sache quelques jours plus tard que c'était une masse cancéreuse maligne. Donc, il allait probablement falloir faire de la chimio. Fait que là, tu comprends que t'es pas dans l'accueil d'un nouveau bébé, puis c'est le fun, tu sais, je l'amène à la maison, puis... Fait que quand je suis rentrée chez moi, comme après la césarienne, 3 jours après, moi, je suis arrivée chez nous, il y avait comme de mes parents un bouquet de fleurs, il y avait comme des chandails pour le bébé, puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense à ce moment-là, j'ai comme réalisé que là, c'était vraiment poche. C'est pas normal. Tu sais, ça devrait se passer justement. Je suis contente d'arriver chez nous. Puis là, je me sens vide, dans le sens que mon bébé, il est plus en moi. Puis je l'ai pas avec moi à la maison. C'est pas logique. Non. C'est pas normal, c'est contre nature, complètement. Fait que bref, il a fallu que je me raccroche à quelque chose. Puis c'est drôle parce que dans ton groupe Les Drôlement Inspirés, début décembre, t'as comme lancé, je venais d'accoucher, j'ai accouché le 30 novembre. Fait que le lendemain, t'as comme lancé un défi d'écouter un épisode de podcast à tous les jours jusqu'au 1er janvier. J'ai rembarqué dedans parce que j'étais comme, faut que je me raccroche à quelque chose, faut que je me concentre sur quelque chose. En fait, sur quoi j'ai le contrôle, parce que clairement qu'à l'hôpital, je contrôle absolument rien. Il faut juste que j'encaisse puis que je laisse aller. Puis ça m'a beaucoup aidé. Juste tes épisodes de podcast, puis des fois, je me levais le soir, il était 10 heures, ça faisait comme une demi-heure, j'étais couchée, j'étais comme, j'ai pas écouté mon épisode, je me relevais. Au point, tu sais, je suis vraiment là. T'as commis à le faire vraiment, là. Oui, exactement. Fait que le programme Élite m'a aidé à passer à travers cette grosse étape-là parce que je te dirais que ça m'aurait démoli complètement. Si ça avait été avant le programme Élite ou avant de te connaître, je me serais ramassée par terre. On s'entend que manque de confiance, c'est pas bon dans les grandes épreuves, admettons. À la limite, je me serais probablement culpabilisée. Fait que ça m'a vraiment, vraiment aidé mentalement au niveau de mon mindset à passer à autre chose plus rapidement puis à reprendre le contrôle, finalement. OK, j'ai le contrôle sur mon poids. Je vais quand même continuer on s'entend, là, quand tu as des nouvelles de même, tu as le goût de manger de la malbouffe, puis, tu sais, dépendamment de ton pattern, là, moi, je mange mes émotions. Fait qu'il faut toujours que je fasse attention à ça. Fait que j'ai gardé le contrôle côté alimentation. Fait que j'ai perdu du poids, évidemment, je venais d'accoucher, mais j'ai gardé le contrôle sur mon corps, finalement. J'ai gardé le contrôle sur mon attitude. Assez que mes parents ils ont dit, ma mère surtout, j'ai jamais vu quelqu'un de fort comme ça. Wow. Ouais, vraiment. Parce que c'est une immense épreuve, là. Puis nos enfants, c'est ce qui est le plus... c'est ce qui vient nous chercher le plus émotionnellement dans toutes les sortes d'émotions. T'sais. On les adore et des fois, ils nous font rager. T'sais. Donc, ouais. Et ça peut être dans la même minute. Exactement. Qu'on peut les adorer et rager envers eux. Ouais. Donc, c'est très, très, très montagne russe en termes d'émotions. Ouais. Mais là, lorsque tu n'as pas de contrôle sur la situation de ton enfant, réussir à garder je dis bien une bonne attitude parce que c'est pas t'as une attitude nécessairement positive. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être en colère, d'être fâché. Ouais. Toutes les émotions sont bonnes. C'est juste que là, en fait, t'as pas, de ce que je comprends, c'est que tu n'as pas laissé l'emprise des émotions négatives prendre le contrôle sur ta vie et sur ce que finalement tu as du contrôle puis que tu peux quand même bien faire parce que ton enfant soit à l'hôpital ou pas, tu peux quand même bien t'alimenter. Qu'il soit à l'hôpital ou pas, tu peux voir le bon côté des choses. Qu'il soit à l'hôpital ou pas, tu peux décider de prendre une marche ou rester écrasé sur le divan. Donc, tu peux le faire même s'il est là. Fait que tu aurais tellement pu te justifier puis ça aurait été tout à fait correct et personne t'aurait repris. Puis moi, c'est là-dessus que je te lève mon chapeau puis je te dis bravo parce que si je dis à quelqu'un, non, mais tu pourrais faire A, B, C, D, qui sont des bonnes choses pour toi, puis que tu me réponds, ouais, mais moi, présentement, Charles, mon enfant est à l'hôpital, il a le cancer. C'est sûr que je dis pas un mot, puis
OK, parce que cette excuse-là est tellement valable pour dire comme ben, c'est vrai que c'est lourd comme situation à accepter, fait que je peux comprendre qu'en ce moment, tu n'as pas envie de te prendre en main. Ouais. Donc, c'est encore plus valorisant pour toi aujourd'hui de pouvoir voir que tu as mieux réagi que tu aurais pu, parce que ça aurait été facile d'avoir l'excuse de « je me laisse aller parce que la vie m'envoie des défis puis je vois pas le bout de ça » et personne t'aurait repris là-dessus. Personne, puis je l'ai vraiment fait pour moi, pour mon corps, pour rester dans une bonne vibration. Puis là, on n'est pas dans une histoire de Cendrillon dans le sens que j'en ai pleuré, là. Un sale coup, puis tu sais, tout ce que tu penses que tu peux avoir comme émotion, je l'ai eu. C'est juste que après ça, je me suis repris comme plus vite. Je me suis dit, OK, maintenant que je l'ai pleuré, maintenant que la pilule est à moitié passée, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Puis ta fameuse phrase, ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. C'est sûr que la première journée, je me disais pas ça. Ben non, on n'est pas là-dedans. Mais après ça, je me disais, crime, ça va peut-être m'amener à faire quelque chose de plus grand. Puis ça a été un wake-up call aussi. Tu sais, quand tu dis qu'on est sur le copilote, puis qu'on s'en va dans la vie, mais on ne sait pas trop c'est quoi notre but. Si tu n'as pas de but, si c'est pas écrit, si tu n'as pas un tableau de rêve ou quoi que ce soit, c'est sûr que tu t'en vas nulle part. Puis ça, je l'ai vécu. Puis c'est vrai. Fait que moi, ça m'a vraiment réveillée à dire, OK, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu fais présentement de ta vie? Tu sais, je veux dire, ma fille, à un moment donné, moi, je fais de l'anxiété. Fait que à chaque fois qu'il m'arrivait avec une nouvelle, c'était comme, ça y est, demain, ils vont me dire qu'elle va mourir dans une semaine. Tu sais, tu deviens, là, tu sais pas, là, ce qui s'en vient. Même les médecins, ils savent pas c'est quoi cette affaire-là. Fait que comment tu peux pas s'avancer. Non, exactement. Fait que ça m'a permis de me dire, OK, j'ai des rêves. Maintenant, ça suffit de comme être sur le pilote automatique. Puis maintenant, il faut que tu fasses en conséquence de. Moi, mes rêves, c'est de voyager. Il n'y a rien de très flagrant puis de très exubérant. Exubérant, ouais. Ça se dit. Ça se dit? C'est bon. Fait que, mais j'ai besoin d'argent. Moi, je travaille pour une compagnie d'assurance, mais j'aime beaucoup mon travail, mais c'est pas ça qui va me permettre de prendre le dessus côté argent. Fait que le programme Élite m'a permis de faire le choix de OK, on va se mettre dans l'action, puis je vais aller en sideline dans le marketing de réseau. Fait que tout ça, tout le programme Élite, ça m'a aidé là-dedans. Puis une fois qu'on a appris tout ça en décembre, janvier, on pensait que tout allait bien. On arrive à l'été, on est comme... C'est vrai que notre fille est comme fatiguée, elle a pas une face, tu sais, comme un enfant qui a bien dormi. Puis, on était comme stagnés dans le temps. Elle faisait juste ramper, il n'y avait comme pas d'amélioration côté physique. Elle se lève la tête, ma fille s'est levée la tête comme à 6 mois. C'est très long, là. Normalement, c'est comme 2-3 mois. Elle rampait encore, il n'y avait aucune trace de je me mets un petit peu, tu sais, à me pousser avec les bras pour éventuellement faire du 4 pattes. C'était vraiment... Je trouvais ça bizarre. Fait que tout le monde essaie de t'encourager, mais moi, en tant que maman, j'ai comme, il y a quelque chose qui marche pas. On a fait faire un test d'apnée du sommeil pour voir. En juin 2022, tout allait bien. Puis on était supposé d'avoir un autre test en septembre pour voir comment ça allait. Puis on a passé dans une craque. Donc, il n'y a jamais personne qui nous a appelés. Puis nous, on se rappelait plus. Écoute, là, on voit les spécialistes. J'ai 2-3 rendez-vous par semaine depuis que ma fille est née. Je ne fais que ça de mon congé de maternité. Je vois un hématologue, je vois une physiothérapeute parce qu'à développement physique, ça va pas. Je vois une ostéopathe. Écoute, j'en vois partout. Les spécialistes, l'ORL, je les vois toutes. On est rentré dans un comité qui s'appelle le comité des malformations orofaciales. T'as genre 15 médecins là-dedans, de spécialités différentes. Fait qu'on en a vu en maudit, mais on a quand même passé dans une craque. Puis en mi-décembre, notre pneumologue a dit désolé, ils vous ont pas appelé, puis tu sais, on a passé dans une craque, sauf que là, il faut faire le test. Parce qu'elle dit, après moi, elle fait de l'apnée du sommeil. On a fait un test, puis 2 jours après, notre médecin, notre pneumologue, finalement, nous a appelés à 7 h du matin. Quand ta pneumologue ou ton médecin t'appelle à 7 h du matin, tu le sais instantanément que c'est pas pour t'apprendre quelque chose de le fun. Puis, quand j'ai décroché comme de fait, elle dit, là, je viens de voir le tracé de votre fille, puis elle est en vraiment grosse apnée. Elle dit, il faut qu'elle rentre à l'hôpital tout de suite pour la mettre sous oxygène. Juste pour te dire, normalement, on oxygène à 99-100%. Les enfants, des fois, c'est un peu moins, mais c'est toujours entre 90 et 100. Elle a désaturé à 60. Des dizaines et des dizaines de fois. Il y a un spécialiste, justement, cette semaine, qui a re-regardé le tracé, puis il dit, moi, je vois juste ça dans les livres de médecins.
J'aurais aimé ça qu'il y ait un étudiant parce que j'ai jamais vu un tracé réel comme ça. Fait que le 21 décembre, il a fallu la rentrée en hospitalisation. On est resté 2 semaines, fait que pas de temps des fêtes pour nous, pas avec mon conjoint. On s'est comme séparés en 2. Puis on a revu encore les spécialistes, la génétique. Finalement, nous, on nous avait dit quand t'es né que tout était beau. Finalement, il y a encore un médecin qui ramène ça sur la table. Il se passe quelque chose avec votre fille. Son développement, c'est comme pas normal. Elle a manqué d'oxygène, évidemment. Fait que bref, on est resté 2 semaines à l'hôpital, mettre sous oxygène. On a attendu qu'il y ait une machine d'oxygène qui arrive chez nous, parce que là, il fallait qu'elle reste sous oxygène chez nous aussi, pour finalement avoir une chirurgie mi-janvier pour enlever les végétations. Probablement que c'est ça qui causait un problème. Puis elle avait comme un morceau de tissu dans la gorge qui était pas supposé d'être là, qui comprimait ses voies respiratoires. Fait que ça, ils ont vu ça sur la chirurgie. Ma fille était supposée de rester 3 jours à l'hôpital. Elle est restée 1 semaine après la chirurgie, dont 5 jours en soins intensifs, sous oxygène, puis en fait, elle était endormie. Encore, elle est restée intubée pendant 5 jours parce que ses voies respiratoires ils ont enflé avec la chirurgie. Puis, ils voulaient être sûrs qu'elle soit capable de respirer par elle-même avant de l'extuber. Fait que ces 5 jours-là, je te dirais, quand je savais que j'allais venir ici, il faut que je parle de ce moment-là parce que il a été difficile parce que ça a été encore une claque d'en face de c'est pas terminé encore. Tu as encore quelque chose à subir, tu as encore une épreuve à avoir. Puis pendant ces 5 jours-là, j'étais comme, moi, je peux pas. Le soir, on pouvait pas vraiment rester ou la nuit, ça donnait pas grand-chose. De toute façon, soins intensifs, tu essaies d'y aller le moins possible. Fait que pendant la journée, j'amenais mon portable, je faisais tout ce que je pouvais faire pour m'avancer côté marketing de réseau. Parce qu'on s'entend que mon autre travail, c'est du 8 à 4, là, fait que on s'entend, j'étais pas là. Fait que c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire maintenant qu'Adore est à côté de moi, je peux pas y toucher pour pas qu'elle se réveille. Qu'est-ce que je peux faire? Fait que le programme Élite, c'est vraiment ça que ça m'a amené, c'est de rester dans l'action, puis de contrôler ce que tu peux contrôler, puis de laisser aller ce que tu peux pas laisser aller. Mais ça, on se le fait toujours dire. Puis là, c'est un gros résumé là, que je fais. Là. Je pourrais t'en parler pendant 3 jours. Je pourrais écrire un livre là-dessus. Là. Je pourrais écrire un livre là-dessus, mais c'est vraiment... Le programme Élite, ça a amené le 3/4 de mon mindset que j'ai eu. Évidemment, il y a la famille qui a été bien entourée. Écoute, dans les gros moments comme ça, c'est là que tu vois que tu as des amis en or. Ils nous avaient fait toute une vidéo, nous avaient envoyé de l'argent parce que là, tu payes la cafétéria, le parking, tu as comme plein financièrement, de choses. c'est lourd à supporter. Là. Financièrement, ça peut être lourd à supporter. Il y a notre famille qui nous envoyait comme de la nourriture avec les boîtes qui sont déjà faites. Là. Ils nous envoyaient ça pour qu'on n'ait pas ça à faire. Fait que tout le monde a donné la main à la pâte. Puis c'est là que tu vois que tu es bien entouré. Fait qu'il y a quelque chose aussi de beau qui se crée. Parce que ça touche tout le monde. Puis je te dirais que nous, en tant que parents, ça nous touche parce que quand on a une nouvelle comme ça, l'annoncer, c'est lourd. Mais après ça, nos parents, notre soeur, notre frère, ils veulent avoir des nouvelles eux aussi. Fait qu'il faut que tu te replonges à redonner les nouvelles. Puis ça te fait plaisir parce que tu veux qu'ils soient au courant, mais en même temps, c'est comme en remettre un couteau à chaque fois. Puis là, tu redeviens dans l'émotion à chaque fois. Parce que c'est le téléphone du père, le texto à la mère, un autre texto au frère, la belle-sœur qui appelle. Puis là, tu viens de raconter l'histoire qui était pas positive, là, faut t'en répète Exactement. à quelqu'un d'autre. Exactement. Puis ça peut devenir lourd, mais en même temps, il faut que ça se fasse. Parce que sinon, ben, tu sais, il faut que ça se fasse, il faut que tu le dises. Puis en même temps, plus t'en parles, plus ça... OK, tu sais, on laisse couler un peu plus, puis ça va aller de ce côté-là. Et là, moi, je suis certain que tous ceux et celles qui écoutent se posent la même question que moi en ce moment. Comment ça va en ce moment? Ben là, ça allait super bien parce qu'après sa chirurgie, écoute, ça a pris 2 jours, son tracé d'apnée, ils ont refait un test à l'hôpital. Il était presque parfait. La chirurgie a super bien fonctionné, puis eux, ils pensaient que j'allais être obligée de retourner à la maison 2-3 semaines après avec encore la machine d'oxygène qui est, on se rappelle, déjà installée chez nous. Pas besoin de ça. Je sais pas si tu le sais, là, mais tu le sais, là, les espèces de petits tubes là, qu'on met dans le nez pour l'oxygène. Là. Un adulte, ça va. Un enfant d'1 an, là, il veut l'arracher. C'est terrible. Là, t'as une machine qui sonne à toutes les 2 secondes parce que là, hop, elle a décroché son... C'est pas le reposant. Fait que c'était la plus belle nouvelle qu'on pouvait avoir que son tracé était normal. Puis là, à partir de ce moment-là, évidemment, le cerveau a été plus oxygéné. Puis, écoute, en 3 mois, elle a marché. Là. Wow. On se rappelle qu'elle se faisait juste se lever debout avec les barreaux à l'hôpital. Je la revois, là, puis elle était rendue à cette étape-là. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment formidable ce qui s'est passé.
Puis là, ben cette semaine, c'est drôle. C'est cette semaine que je viens pour le podcast. Puis là, cette semaine, on a comme repassé un test d'apnée. Puis hier, au rendez-vous, on a comme rencontré un spécialiste du sommeil. Puis il y a encore des petites choses qui sont anormales. Fait qu'il va falloir qu'ils poussent plus loin, qu'on passe une nuit à l'hôpital avec leur machine à eux pour voir. Il y a comme eu un gros épisode de désaturation, fait que de manque d'oxygène, mais ils savent pas d'où ça vient. C'est-tu un tissu qui est comme encore trop là, ou c'est le cerveau qui donne mal le message au poumon puis qui dit pas de respirer finalement quand il dort? Ils le savent pas. Puis on a su aussi que notre fille est comme considérée comme obèse parce que, ouais, écoute, tu la verrais, tu dirais, ben voyons, on s'en fout. Mais selon les statistiques, tu sais, selon dans son dossier ce qu'ils ont, son poids, l'IMC, tu sais, est comme en surpoids. Puis ils comprenaient pas pourquoi, puis on dit, OK, on vient de le trouver, c'est que sa croissance, fait que sa grandeur, ça fait 1 an qu'elle a pas grandi. C'est parce qu'elle va avoir 2 ans, là. Mais le poids, quand même, le poids a continué d'augmenter. Oui, exactement. OK. Fait que là, on vient de revenir cette semaine dans d'autres démarches. On va un endocrinologue qu'on n'avait pas vu. Encore, c'est quand même... Un autre spécialiste. Oui, c'est quasiment une des seules spécialités qu'on n'avait pas vues. Mais tu sais, en gros, là, ça, tu vois, là, je suis dans le... Faut que j'avale encore la pilule parce que tu finis par être traumatisé un peu là, d'avoir toujours des nouvelles comme ça. Fait que faut que tu avales la pilule un peu. Puis là, je suis plus dans, OK, on va laisser aller. Ça va être ça. Tu sais, il faut que je revienne dans le même mindset que je m'étais mis. Ouais. Mais moi, je me pose la question, comment tu vois l'avenir par rapport à ça? T'sais, en tant que maman, puis que ta fille, là, depuis qu'elle est née, c'est que des complications, mauvaises nouvelles. Puis oui, de temps en temps, il arrive une bonne nouvelle. Mais tu dois ressentir un peu, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Comment tu vois le futur par rapport à ça? Est-ce que tu n'as aucune idée si ça va être bien ou si ça va moins bien aller? Est-ce que tu anticipes que du positif? Tu dis non, je vais essayer d'attirer du positif? Ou tu as un lâcher-prise total sur ce qui va arriver? Comment tu le vis en ce moment? Il y a 2 choses. La réponse facile serait je vis le jour parce que, tu sais, finalement, elle a finalement un problème de génétique qu'on a su. Fait que ça se pourrait qu'on découvre d'autres choses parce qu'elle a une maladie ça fait juste 5 ans qu'ils ont découvert. Fait qu'ils n'ont pas vraiment de statistiques encore. Fait que la réponse facile, c'est vraiment je le vis au jour le jour. Mais en réalité, moi, je veux le transformer en positif. C'est vraiment ça mon but. Fait que, tu vois, si c'était pas arrivé, ce qui est arrivé avec ma fille, je serais pas là avec toi en ce moment. Probablement que j'aurais pas communiqué avec toi en disant j'ai une histoire qui est quand même forte par rapport au programme Élite, puis je veux en parler. Mon but, c'est vraiment, je veux que les familles qui vivent en ce moment la même chose, parce que c'est sûr qu'ils vont en avoir, ou qui ont déjà vécu la même chose, je veux qu'ils sachent que faut le transformer. Parce qu'il y en a pas de belle façon de voir ça. C'est de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a rien à dire. Tu sais, quand tu racontes une histoire comme ça, tout le monde sont comme... Ils savent pas quoi dire. Ah non, c'est clair. C'est malaisant pour les autres aussi parce qu'ils aimeraient ça trouver la bonne phrase ou le bon mot pour t'encourager. Puis en même temps, ils sont comme... C'est trop gros. C'est trop gros. Puis un conseil, si jamais il y a quelqu'un qui vous parle d'une grosse situation comme ça, se faire dire, mais il y en a toujours des pires, je me l'ai fait dire, là, il y a pire ailleurs ou quoi que ce soit, ça n'aide pas. Puis des fois, la meilleure réponse, c'est de ne rien dire, puis juste dire, écoute, je comprends, comment je peux t'aider? Oui, exact. C'est quelque chose que je peux faire pour t'aider. C'est la seule chose que vous pouvez faire avec ces personnes-là. Fait que si vous connaissez du monde qui vivent une épreuve comme ça, ou que selon vous, qui vivent une grande épreuve, il y a juste ça à dire. Un petit texto, hey, j'espère que ça va bien. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Il y en a qui nous ont proposé de venir faire du ménage chez nous. Tu sais, il y a tout ce que tu peux faire pour alléger la tâche, les repas que la famille t'envoyait, ça vient alléger la tâche. Parce que si tu passes des heures à l'hôpital, tu reviens à la maison, il faut que tu fasses ton ménage, ton lavage, faut que j'arrête à l'épicerie, il faut que je fasse à manger. Ça rajoute quand même... comme une lourdeur dans tout. Fait que juste d'avoir un plat préparé par quelqu'un, ça l'allège la journée, puis tu en as besoin de cette légèreté-là. Donc, mais je pense que les gens, quand ils donnent des conseils ou ils écoutent une situation donc ils ne comprennent absolument pas parce qu'ils ne l'ont pas vécu, c'est peut-être juste qu'ils sont maladroits dans leur approche de comment ils vont amener ça. Ils n'ont pas tous fait des courses à communication comme tu l'as fait avec Élite d'ailleurs. Ouais, c'est ça, exactement. Souvent, on peut manquer de tact là, envers ça. Puis les gens vraiment, ils vont se sentir mal à l'aise, puis ils veulent juste se pousser de la situation parce que pour eux, c'est comme... C'est correct parce que tu ne les veux pas proches de toi, ces personnes-là. C'est pas méchant, là. Ça peut être tes parents ou quoi que ce soit. Moi, tout le monde dans ma famille a vraiment bien réagi.
Mais tu sais, t'as pas besoin de ça. Fait que c'est parfait. Si vous trouvez que c'est trop pour vous, ou à la limite, ça vous atteint trop, puis vous n'êtes pas capable de pas pleurer, tu sais, quand vous entendez les nouvelles, retirez-vous, il n'y a pas de problème. Mais mon but pour répondre à ta question, j'ai l'impression que ça fait 20 minutes que tu m'as posé la question. Je veux vraiment le transformer en positif. Je veux dans mon monde de licorne, je vais dire, là, mais dans mon monde de rêve, je voudrais raconter cette histoire-là devant plein de personnes pour voir, juste d'en parler. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces choses-là. Tu sais, accoucher, là, il peut s'en passer des affaires. Puis c'est correct que ça se passe pas bien, puis il faut savoir quoi faire dans ce temps-là. Puis c'est là que j'étais contente en maudit. Je vais t'avouer, là, quand j'ai pris du recul, là, j'étais contente d'avoir fait le programme Élite avant. On aurait dit que la vie me disait... Faut faire ça parce que là, il y a une épreuve qui s'en vient, puis ça va t'aider, puis tu vas passer à travers mieux. Puis plus t'en parles, plus ça devient soulageant aussi. Et là, je commence à faire des blagues là-dessus. Tu sais que ça peut paraître creepy un peu pour le monde. Non. Ben non. Pas, mais ça dédramatise. c'est ça. Puis tu sais, là, ma belle-sœur est enceinte, la blonde à mon frère, puis elle dit, moi, je veux pas, mettons, manger de fromage. Je me rappelle plus c'était quoi, tu sais, je veux pas manger de fromage à la pâte molle. J'ai dit, moi, j'en ai quand même beaucoup mangé quand j'étais enceinte, puis gars, tout a bien été pour ma fille. C'est bon. Fait que, tu sais, le monde, il rit jaune un peu, mais moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux, là? C'est ça, la réalité. C'est tellement mieux ça, de toute manière. Si... J'en ai pas qui me viennent en tête, évidemment, là, des blagues là, par rapport à ça, là, puis je vais regarder une petite retenue, mais mettons que j'aurais un gag. Je pense que tu préférerais que je fasse une blague là-dessus, que je te prenne la main puis je pleure avec toi en faisant « mais tu fais donc bien pitié », puis c'est donc bien... Clairement. C'est comme ça va tellement me faire plus de bien, on va en rire, puis en même temps, c'est qu'il y a un clin d'œil de une sympathie de, tu sais, je suis avec toi en même temps là-dedans quand il y a une blague qui est bien faite. Fait que c'est excellent que là, tu arrives à un point à même intégrer de l'humour là-dedans, même s'il n'y a rien de drôle si on regarde vraiment les faits. Mais ça reste que si tu ne peux rien changer aux faits, ben aussi bien mieux créer du positif avec ça, dont des fois en rire et des fois aussi en pleurer, et créer du positif, assumer qu'il y a du négatif. Donc, je trouve que tu fais un bon mix de tout ça. Puis, de manière plus concrète, tu disais, j'aimerais ça en parler devant des gens, mais tu sais, je veux pas, le podcast, il y a sûrement une couple de milliers de personnes qui vont l'écouter. Fait que c'est comme si tu avais une grosse scène devant toi en ce moment de monde qui vont le voir. Fait que déjà là, c'est déjà un pas de fait. Mais comment tu vois ça plus loin? Tu veux aider des mères qui ont eu des accouchements difficiles ou des parents qui ont des enfants avec certaines difficultés? Oui, évidemment. Écoute, c'est pas très, très clair encore. C'est quand même encore un peu flou, mais quand je me projette dans le futur, je me vois sur une scène pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, admettons, ou en collaboration, peu importe, mais moi, je raconte mon histoire et voici comment tu peux gérer les choses. Mais juste d'en parler, je pense, c'est déjà quand même beaucoup. Fait que je me vois sur une scène, je me vois aider les parents aussi. Je me suis dit, je pourrais faire du bénévolat parce que là, il faut que j'aille au département de Charles Bruno, je pense qu'il s'appelle, au CHUL, qui est les hématologues, puis toutes les personnes qui ont un cancer et tout ça. Fait qu'il y a des bénévoles qui sont là pour offrir un café à ceux qui attendent dans la salle d'attente. Fait que ça peut être aussi banal que ça. Je me vois faire ça. Éventuellement, si j'ai plus de liberté que de temps, je vais dire, j'aimerais consacrer comme une journée par semaine ou comme une matinée par semaine à faire ça. Fait que c'est pas encore clair, mais je vais faire quelque chose avec ça. C'est sûr et certain. Puis déjà, de venir à ton podcast, honnêtement, ça s'arrêterait là, puis je suis très heureuse. Parce que je sais que t'as un gros auditoire. C'est surtout un auditoire qui, s'ils écoutent ton podcast, qu'ils sont ouverts, ils veulent avancer. Fait que je pense que ça va aider aussi. Mon but, c'est vraiment... Je veux pas voler ton logo, mais en tout cas, c'est que le monde soit inspiré de l'histoire. Puis je ne suis pas une superwoman. Tu sais, là, ça a l'air beau, là, raconter comme ça, là. C'est parce que tu as eu le temps de le digérer aussi, là. Oui, j'ai eu le temps de le digérer, mais tu sais, là, les nouvelles qu'on a apprises cette semaine, j'ai dit le côté positif que je vois à ça, c'est que là, je suis dans le même mindset quasiment que j'étais il y a 1 an. Puis ça va me permettre de mieux raconter mon histoire à Charles, tu sais, ce matin. Fait que tu vois comment le positif, il revient... Tu sais, faut que tu le transformes. Et parce que tu décides de le voir positivement. Parce que je décide qu'il faut que ça... Oui, il faut que ça soit ça, parce qu'écoute, ça peut te détruire. Là, est-ce que, à la base, parce que là, mettons, on recule là, plusieurs années, tu dis, OK, tu manquais de confiance en toi, puis là, je comprends, tu dis, OK, oui, le programme Élite m'a aidé et tout ça, mais mettons, je me mets dans la tête de quelqu'un qui se dirait, ben moi, naturellement, je suis quelqu'un de plus négatif. Naturellement, je suis quelqu'un de plus pessimiste.
Et peut-être qu'au final, toi, Lydia, c'est juste que tu es plus chanceuse ou que tu as une facilité à voir le côté positif dans les choses. Donc, moi, si j'ai quelque chose de négatif, c'est sûr que je réagis mal. Puis toi, ben, tu es chanceuse là-dedans. Un peu comme si c'était une espèce de hasard où que toi, au final, tu es juste quelqu'un de plus positif. Et c'est bon parce que tu vis une épreuve puis tu vois le bon côté des choses. Est-ce que, bien avant qu'on se connaisse, puis que tu ne faisais pas nécessairement de croissance personnelle, est-ce que tu avais cette attitude-là dans tout ce qui t'arrivait ou pas du tout? J'avais pas cette attitude-là. Je dirais pas que je l'avais pas du tout parce que moi, j'ai toujours eu un rôle dans ma famille. Tu sais, j'ai une grande sœur, j'ai un petit frère. J'ai toujours eu un rôle de Lydia est comme énergique. C'est le fun quand on y parle. Tu sais, je suis vraiment quand même expressive. Fait que j'ai toujours eu cette étiquette-là. Par contre, à l'intérieur de moi, c'est pas ça qui se passait. Moi, c'était beaucoup, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Surtout avec du monde, des amis qui sont nouveaux ou du monde avec qui je travaille. Je m'auto-jugeais et il y avait un stress énorme. Mais j'ai pas toujours été positive. Mais le monde ne l'ont pas vu parce qu'ils peuvent pas voir quel discours que je disais à l'intérieur de moi. Fait que c'est pas inné. Par contre, moi, je suis très ouverte et je suis très coachable aussi. C'est ma force. Fait que moi, je prends tout ce qu'on me donne, je le digère, puis après, je le mets en action. Fait que c'est vraiment... Je peux te dire qu'il y a 50% de mon attitude positive qui vient du programme Élite en ce moment. Wow. Fait que c'est quand même... C'est énorme, là. Puis on s'entend que c'est une situation vraiment difficile. C'est pas que je suis arrivée en retard 5 minutes puis parce qu'il y avait du trafic puis je suis fâchée, là. Mais étonnamment, les petites situations comme ça, c'est plus frustrant pour moi ou pour la plupart des gens, qu'une grosse situation que là, c'est ben trop gros. Tu sais, faut que je fasse quelque chose avec ça, ça va me manger tout cru. Fait que c'est vraiment le programme Élite qui m'a amené ça. Tu donnes beaucoup de trucs dans ton programme Élite, comment s'assumer, comment communiquer, des trucs pour être plus positif aussi. Fait que ça, puis c'est drôle, parce que je réécoutais encore les épisodes de ton programme Élite dans l'auto en m'en venant. Puis tu donnes des trucs, les affirmations positives à écouter 15 minutes par jour. Là, je le fais moins, mais je l'ai fait énormément. Puis à un moment donné, à répétition comme ça, tu deviens que c'est les mots te viennent dans la bouche. Fait que puis ton podcast aussi, pour dériver un peu, ton podcast, je le connais beaucoup parce que moi, là, les épisodes, je les réécoute et réécoute et réécoute parce que c'est pas en l'écoutant une fois que tu vas tout assimiler puis que tu vas tout mettre en pratique. C'est vraiment... Là, des fois, il y a du monde qui parle puis c'est ta réplique qui vient après dans ma tête parce que, c'est ta phrase-là. Fait qu'au point où je suis maniaque de... OK, là, il faut que ça rentre parce qu'il faut que je fasse de quoi. Ah, puis c'est une bonne chose d'être coachable comme ça parce que, vois-tu, juste l'exercice de... Puis je m'en souviens même pas de cet exercice-là que j'avais lancé comme défi dans le groupe Les Drôlement Inspirés, mais... Écouter un podcast, c'était quoi? C'était un épisode de podcast par jour pendant un mois. Pendant un mois. C'était tout le mois de décembre. Ouais. Pendant tout le mois de décembre. Ouais. Et tu l'as fait. Ouais. Tu t'es commis à le faire ou c'est pas une obligation, là? On n'a pas signé un contrat ensemble, c'est comme... Non, mais j'ai signé un contrat avec moi-même. Ça, et c'est encore plus souvent. Important. Ouais. C'est encore plus important. Ça, tu le dis souvent, puis ça, c'est vraiment la base de la confiance en soi. Que je me rends compte, il y a beaucoup de bases, mais ça en fait partie. Si tu te dis quelque chose, ça a tellement l'air banal en plus là, quand tu te le fais dire, mais si tu signes un contrat avec toi-même, comme moi je m'étais dit, OK, j'embarque, j'ai besoin de ça va me donner un objectif, puis je penserai peut-être pas toujours à ce qui est en train d'arriver avec ma fille. Fait que de me donner tu sais, quand je te dis que le soir, je me levais, même si ça faisait une demi-heure que j'étais couchée, j'aurais pu dire, je n'écouterai 2 demain. Ça aurait pu, là. Il y a personne qui m'aurait tapé sur la tête, personne qui l'aurait su, mais moi, je l'aurais su. Moi, j'ai dit que ça allait être 1 fois par jour. Puis moi, je suis très, là, by the book. Tu me donnes, tu sais, des consignes, puis je vais les suivre. Fait que si je l'avais pas faite, là, tu viens automatiquement de briser en dedans de toi, là, la Lydia qui avait dit, OK, parfait, on le fait. On serre la main, puis on y va. Fait que je dis pas que il y a des choses que je me dis, OK, il faut que je fasse ça, puis finalement, je le fais pas. Mais à chaque fois, je me dis... non, là, faut que la prochaine fois, faut que je tienne ma parole. On peut pas toujours être parfait, puis c'est normal des fois de l'échapper, puis d'avoir une journée où tu n'as pas eu le temps de faire quelque chose, puis tu te dis finalement, OK, je vais le faire demain. C'est juste qu'au moins le fait de se dire, j'aime pas l'idée d'avoir repoussé quelque chose, ça reste qu'après ça, tu viens back on track, puis tu vas aller faire tes tâches. On peut pas être discipliné dans toutes les sphères de notre vie, mais d'une manière générale, mettons qu'on est juste 80% discipliné dans notre vie, ça l'avance, là. Un petit 20% que de temps en temps, c'est pas toujours à jour, c'est pas plus grave que ça. Puis ce que je remarque, c'est que souvent, on a le sentiment, surtout les gens qui sont dans l'univers de la croissance personnelle, c'est que si tu parles de discipline,
C'est comme s'il fallait que tu sois discipliné dans toutes les choses dans ta vie. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis pas discipliné dans toutes les choses de ma vie. Oh non, t'en parleras à mon chum. Là. Mon chum fait plus le ménage chez nous que moi. Écoute, t'as raison. Puis des fois, quand les gens y parlent, on dirait que c'est ça. On se dit, ouais, mais là, c'est sûr, cette personne-là a fait telle affaire ou c'est plus facile. Là, ça doit être plus facile pour elle, vient automatiquement. Mais tu peux pas être assidu. Écoute, c'est impossible. Tu peux pas être tout parfait en ligne droite. Faut qu'il y ait, OK, ce mois-ci, je fais telle affaire, puis ça, t'en parles aussi, mais je fais telle affaire, je mets l'accent un peu plus là-dessus. Fait que mes enfants, j'ai comme eu moins de patience, je vais mettre des choses en place. Ce mois-ci, je travaille là-dessus. Mais il y a quelque chose à quelque part qui va descendre. Là. Je veux dire, on a 24 heures dans une journée. Moi, je suis une bonne dormeuse. Il faut absolument que je dorme mon 8 heures, sinon tu veux pas me voir la face. T'as-tu dormi 8 heures avant de venir ici? Oui! T'as pas que je compte. Hein? J'étais un peu nerveuse hier soir, mais j'ai vraiment bien dormi. Fait que non, parce que je me suis levée à 5 h du matin pour m'en venir ici. Ouais, t'avais de la route à faire. C'est vrai, t'as fait 3 heures de char quand même. Fait que ça... Ouais, puis je suis arrivée à 9 h parce que j'ai une heure avant. Parce que je voulais être d'avance. Ouais. Fait que c'est ça. Mais au moins, tu te connais. Fait que tu sais. Puis moi aussi, j'ai besoin de certain nombre d'heures de sommeil pour être fonctionnel. Sinon, ma journée va moins bien. Mais en sachant ça, ça fait en sorte que le soir, tu vas te coucher à une heure raisonnable. Tu te coucheras pas à minuit, à 1 heure en te disant non, c'est pas grave, on verra demain. Puis, fait que ça te permet de. Mais il peut y avoir autre chose dans ta vie où, par exemple, tu dis moi, le ménage, c'est moins ma force. Mais c'est pas plus grave que ça. On peut pas être parfait dans tout. Et le but n'est pas d'être parfait dans tout, mais de réussir à avoir une maîtrise dans ce qu'on est bon, puis là où c'est important. Fait que je pense que c'est correct que le ménage attende, puis que tu sois positive dans une mauvaise nouvelle qui vient d'arriver par rapport à ta fille, parce que la poussière, on peut la ramasser plus tard, le salon, on le rangera tantôt, la vaisselle, elle peut toujours passer la nuit dans le levier, c'est pas la fin du monde. Ouais. L'idée, c'est au moins que ce que tu as devant toi, qui est important, mais tu sois capable de contrôler ça et non que ça aille un contrôle sur toi. En fait, c'est d'établir tes priorités, mais rapidement dans ta tête. Fait que c'est, OK, aujourd'hui, c'est quoi ma priorité? Parfait. Donc, je mets mon temps là-dessus, mettons, après le souper. Parce que si tu te mets à... Mon chum est de même. Lui, il faut que la vaisselle soit faite, toute ramassée. Maintenant, on a une femme de ménage, juste pour te dire. Je me suis clairé ça de la tête. Bonne affaire. Fuck off. Mais, tu sais, OK, ce soir, j'ai telle affaire. Je comprends qu'il faudrait que je fasse la vaisselle. Sauf que... La vaisselle, là, si je la fais demain matin ou demain soir, je veux dire, on s'entend, là. Pour moi, c'est vraiment pas la priorité. Ça changera rien à ma vie. Mais communiquer avec telle personne pour faire avancer, tu sais, mon marketing, parler avec ma mère, j'ai dit que j'allais la rappeler, ou, tu sais, ça, c'est selon toi tes priorités. Mais des fois, c'est flou dans ta tête. Même quand tu te connais bien, c'est juste de toujours te rappeler, OK, ma priorité, c'est ça, ça, ça. Parfait. Je vais agir aujourd'hui en conséquence de ça. Dès que je vais avoir du temps, c'est ça que je vais faire. C'est vraiment ça. Très hot. Puis je trouve ça beau, le fait que tu aies beaucoup de lucidité par rapport à comment tu l'as vécu, d'accepter qu'il y avait des sentiments qui étaient vraiment pas le fun à travers ça, puis que tu connais pas la suite à 100% parce qu'on connaît tous pas la suite. Puis le but de se développer personnellement, c'est justement pour, oui, avoir un futur qui est plus beau, oui, pouvoir régler des défis et des problèmes qu'on a présentement, mais c'est aussi pour être plus fort s'il nous arrive d'autres épreuves. Ouais. Et tu ne te fais pas prévoir en faisant le programme élite, hey, il va m'arriver une épreuve et ça va m'aider à surmonter cette épreuve-là. Mais des épreuves vont arriver à tout le monde. Ça n'épargne personne. Puis le niveau de gravité il est différent pour chacun. Je veux dire, moi, j'ai vécu une grosse expérience comme ça. Il y en a d'autres que c'est j'ai pas dormi depuis une semaine parce que mon enfant a 3 mois. Mais je comprends que, tu sais, quand tu regardes ça froidement, c'est difficile que j'ai vécu. Par contre, c'est très difficile de manquer de sommeil aussi. Je veux dire, dans ta vie en ce moment, c'est ça ton point difficile. C'est comme si moi, on m'avait dit « Ouais, mais au moins, tu as ton enfant avec toi, il y en a qui sont morts. » C'est va-t'en, là. Non, c'est ça, mais la comparaison est. Je te demanderais poliment de t'en aller. Ouais. De ma face. C'est clair. Fait que c'est vraiment... Faut pas comparer. Mais vois-tu, moi, c'est ça que je vis, moi. Moi, c'est ça ma difficulté, c'est le sommeil. C'est que là, j'en ai moins parce qu'il y a des enfants qui dorment moins. Fait que ça joue là-dedans, mais je vais pas faire une comparaison de, s'il y en a, c'est moins pire, il y en a que c'est plus pire. C'est comme, moi, en ce moment, c'est ça mon défi. Et le fait de me développer personnellement, ça m'aide à surmonter ça parce que je connais des parents qui, eux, ils dorment pas. Ça les affecte autant que moi dans leur énergie, mais ils scrapent leur journée
par rapport à ça, puis ils sont dans l'excuse de la journée de « mais c'est parce que je suis fatigué, mais c'est parce que je suis fatigué, mais c'est parce que... » Puis je suis comme, c'est une réalité, je le comprends, mais il y a quelque chose que tu peux faire avec ça. Ouais. Tout comme toi, parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans la même situation que toi, avec un enfant qui a des problématiques, qui vont souvent à l'hôpital, voir 150 spécialistes, et toute leur vie est sur pause. Ouais. Où il n'y a rien qui avance à cause de tout ça. Ouais. C'est triste et leur raison est bonne. T'sais, on n'est pas là pour faire du shaming puis dire comme vous devriez vous sentir coupable de rien faire avec ça. Pas Absolument du tout. pas. C'est terrible la situation que tu peux vivre, sauf que il y a quand même un petit pourcentage, une option. Il y a une décision que tu peux prendre de qu'est-ce que je peux faire pour au moins mieux me sentir dans ma vie en ce moment, malgré ce que je vis. Mettons qu'il n'y a rien qui change, là. C'est encore des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis c'est ça que je trouve de beau de ce que tu fais. Et tu fais la chose qui est la plus noble et qui est ultime pour bien se sentir en tant qu'être humain quand on vit quelque chose de difficile. C'est-à-dire comment je peux mettre ce que j'ai vécu au service des autres d'une manière positive. Et c'est là que toi, puis je dis c'est noble parce que c'est généreux pour les autres, mais en même temps, pour toi, d'une manière selfish, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Parce que tu vas tellement te sentir bien. Moi, si une journée, je vis des mauvaises nouvelles, ça va pas bien, c'est tout croche, mais le soir, je suis en coaching avec, par exemple, des clients du programme Élite, ben c'est sûr que quand je termine, je me sens bien. Parce que j'ai passé ma soirée, 2 heures et demie de temps à aider des gens de façon concrète. À la fin, je me dis, je me sens bien, il y a un sentiment de légèreté parce que j'ai été au service des autres, au lieu de juste rester à me plaindre puis à penser juste à moi, mes problèmes. Parce que le but n'est pas, encore une fois, de comparer, mais j'entends des histoires. Puis dans ta cohorte, quand tu l'as fait, tu en as vu des gens qui vivent toutes sortes de situations. Il y a des gens qui ça va super bien, ils ont juste 2-3 petits défis, ils veulent juste être meilleurs en communication, puis c'est parfait. Puis il y en a d'autres qui vivent des choses difficiles. Et le fait d'entendre des histoires puis d'aider les gens là-dedans, mais inévitablement, tu te sens bien. Donc, tu te réjouis pas qu'il y a des gens qui vont mal. C'est juste que tu te sens bien d'avoir aidé. Et ça, je pense que n'importe qui se pose la question en ce moment, je me sens pas vraiment heureux dans ma vie, je sais pas ce que je pourrais faire. Être au service des autres. Du bénévolat dans les hôpitaux. On va aller voir des gens qui vivent n'importe quelle difficulté ou ce que tu serais capable de connecter avec ces gens-là. Et toi, tu vas pas aller voir les gens en fin de vie qui ont 90 ans. C'est pas là-dessus que toi, tu vas connecter. Les parents qui ont des enfants avec certaines difficultés. Là, toi, tu connectes avec ces gens-là. Puis si tu aides ces gens-là, moralement, c'est comme toi, t'es vraiment, vraiment, vraiment sur le bon chemin. Tu te sens bien. Et si tu te sens bien, ben, tu prends les meilleures décisions pour ta famille, tu prends les meilleures décisions. Fait que tout l'ensemble de ta vie va mieux aller grâce à ça, au final. Même si ça part d'une difficulté puis quelque chose que si tu avais eu le choix de dire oui, j'ai ça dans ma vie ou non, tu aurais coché la case non. Mais là, comme tu n'avais pas le choix, c'est la vie qui t'envoie ça, ben, tu décides de prendre la case de je vais voir ça plus positif puis je vais changer ma perspective par rapport à tout ce qui m'arrive. Exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Puis tu sais, le programme Élite, ça m'a... Écoute, moi, je suis quelqu'un d'insécure. Je te l'ai dit, je t'avais écrit, j'espère que t'es pas une arnaque. Puis là, quand le programme Élite, est comme arrivé, parce que je suis dans la 4e cohorte, fait que ça faisait pas extrêmement longtemps non plus que t'avais commencé ça. Fait que moi, je connais personne vraiment qui a fait ça. J'étais pas bien, là. Ça m'a pris du temps à prendre ma décision. Je parlais avec Christelle, puis là, j'ai dit, là, je file pas, là, depuis qu'on s'est parlé, parce que, évidemment, c'est un investissement. On parle quand même d'argent, puis d'argent pour mettre sur soi. Chose que je n'avais jamais fait. Puis moi, je suis insécure côté financier aussi, puis je l'avais pas, cet argent-là. Mais tu sais, il y en a qui vont dire, pas grave, tu sais, mais aller sur, je sais pas, là, de la carte de crédit. Il y en a qui s'en foutent, tu sais. Il y en a que c'est comme... faut faire attention, là. On va le faire, puis c'est bon. Mais moi, je n'étais pas comme ça. Puis juste le fait de trouver une solution par moi-même, de le payer, puis d'entrer dans le programme Élite, je sentais que je faisais la bonne affaire, puis ça l'a débloqué une porte qui était bloquée, qui était de travailler sur soi, puis que c'est correct de mettre de l'argent sur soi. Ce qu'on fait vraiment pas beaucoup dans notre vie. Là, ça commence un peu plus, mais... On investit plus d'argent sur décorer notre maison, notre char, les entretiens. Vraiment. Puis comme dans une année, là, si tu mets plus d'argent en entretien et en essence dans ton char que sur toi-même, techniquement, c'est pas pour faire sentir personne coupable. Il y a quand même un problème. Tu es censé mettre beaucoup plus d'argent sur toi. Puis sur toi, c'est pas juste de dire aller faire une formation avec un coach ou aller voir un psychologue ou peu importe, mais c'est tout ce qui entoure toi. Ça peut être ta santé physique, oui, ta santé mentale, mais ça peut être tout ce qui entoure ta personne. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu sens que tu évolues et tu te sens bien comme humain. Je pense que c'est super bon. Puis c'est vrai qu'il y a une switch à aller débloquer. Et là, d'investir un montant qui était significatif pour toi à ce moment-là, de dire, je mets ça de l'avant. Puis en plus, je sais même pas si vraiment ça va pouvoir m'aider. On n'avait pas autant oui, moi, je faisais du coaching déjà depuis un moment. Sauf que le programme Élite, ça
Ça faisait pas des années qu'il existait. Tu sais, aujourd'hui, n'importe qui dit je suis hésitant, je le fais ou pas. Ben, parle à nos 1200 clients qui ont passé à travers. On est rendu à cohorte 29. Là. On fait plus un test là, sur les gens. C'est comme, c'est rodé là, depuis un bout. Là. Mais t'étais dans le 4e. Fait qu'il fallait que tu nous fasses confiance quand même à ce moment-là. Oui, vraiment. Puis je pense que j'ai comme été une des seules, Christelle. J'ai dit à Christelle, je peux-tu comme juste parler à Charles? Moi, j'étais sûre que j'allais te parler directement. Tu sais, naïveté de genre, je sais pas là, à quel point c'est big à ce moment-là. Mais je peux-tu comme parler à Charles, juste être sûr que c'est comme lui qui est en arrière de tout ça? Tu sais, juste, ça te donne une idée, là. Ouais. Puis là, je suis beaucoup moins sur la défensive. Je suis plus... puis tu sais, ça devient des fois quand t'es jeune, tu vois tes parents agir d'une façon. Fait que tu vois que c'est ça qui a teinté, tu sais, un peu ton comportement. Mais quand même, c'est quand même... c'est drôle, finalement. C'est vraiment drôle. C'est le fun comment ça se termine ou ce que ça a parti de ben là je suis hésitante puis je veux parler à Charles puis c'est comme ben moi j'ai pas besoin de vous parler, c'est comme si vous me faites pas confiance, vous faites pas affaire avec nous autres. C'est ça. Finalement on se retrouve ensemble aujourd'hui. Oui, mais t'as quand même pris le temps. Je sais pas pourquoi, mais t'as quand même pris le temps de... Écoute, je pense que l'appel a duré 2 minutes. Puis là, après ça, j'ai réfléchi. OK, on s'était parlé par téléphone. On s'est parlé par téléphone. C'était pas juste des messages vocaux ou... Non. En FaceTime? En FaceTime. T'étais je sais pas où, puis il pleuvait dehors, puis t'as dit, ça fait bien sur l'heure du dîner, je viens me réchauffer dans mon char. Ça a pris 2 minutes notre appel, là. Puis ça, je suis généreuse, là. Parce que, écoute, s'il fallait que tu parles à tout le monde... Avant de faire le programme, tu mais je m'en souviens plus, pas. Ça me dit quelque chose. Je me souviens que tu m'avais écrit, mais je me souviens pas de l'appel. Ouais. Mais c'est genre l'affaire que je fais ou ce que quelqu'un qui veut me parler ou peu importe. Je m'arrange pour parler au monde. Là, j'essaie pas de me mettre sur un piédestal. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup de gens là, qui nous écrivent. Oui, fait que c'est difficile. Mais quelqu'un qui décide vraiment de s'investir dans une formation puis qui veut juste... C'est comme, oui, je vais le prendre. Je vais prendre l'appel pour... Puis regarde, tu vois, ça valait la peine parce que je suis pas certaine. Si je t'avais pas parlé, là, je suis pas certaine que je serais rentrée dedans. Christelle, elle m'a vraiment bien approché les choses. Elle a été vraiment géniale. Là. Mais je le sais pas si je l'aurais faite. Puis là, je serais restée dans ma crainte. Puis là, l'affaire qui est arrivée avec ma fille. Puis tu sais, fait que, honnêtement, ça valait la peine de prendre juste ce petit 1 minute, 2 minutes là pour qu'on se parle puis qu'on fasse comme OK, je me lance dans le vide. Finalement, ça m'a permis... En fait, tu sais, ton programme Élite, là, je l'ai remboursé avant que le programme finisse parce que pendant le programme Élite, avec la COVID, j'ai changé de poste pour faire des formations dans les assurances, là, faire des formations en ligne. Il y avait besoin de régisseurs fait que, pour partager les écrans, à aider finalement la formatrice à bien donner le contenu. Puis, ils ont manqué de formatrices parce qu'ils ont tout changé le système au complet, qu'on fait notre saisie dedans. Il fallait apprendre à tous les examinateurs comment le système fonctionnait. Puis là, on dit, on manque de formatrices, tu veux-tu former? Mais c'est parce que moi, c'est que j'ai pas signé pour ça, là. Mais en même temps, je suis dans le programme Élite, puis ça a tellement tombé à un bon moment. J'étais comme, OK, je le fais. Ils ont pensé à moi, clairement, qu'ils ont vu quelque chose, là. Puis si ça fait pas l'affaire, ils me tasseront de là. Puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je dis, OK, je le fais. Mais j'avais une assurance, là. J'ai pas stressé. Normalement, avant, là, j'aurais comme pas dormi de la nuit. Avant chaque formation, j'aurais pas dormi. Je me serais répété mes affaires. Vraiment, je serais tombée dans une anxiété. À tous les soirs, j'avais aucun problème à me coucher. Aucun problème à dormir. Ça, là, ça vaut cher. Puis ça, c'est ça qui te montre que, OK, j'ai évolué, là. Vraiment. Fait que, puis ça a été pendant un court laps de temps. Après ça, je suis revenue, tu sais, sur ma chaise. Puis après, ils ont aboli le poste. Parce que la COVID est plus là. Puis là, les formations se donnent comme en ligne, oui, mais ils n'ont pas de quoi justifier le poste. Fait que finalement, je suis revenue. Ça a été encore une épreuve, mais que j'ai eu direct quand on me l'a dit. Ton poste est aboli, je suis désolée, tu reviens examinatrice. Tout de suite, j'ai eu la bonne réaction de dire, ben, coudonc, je vais me trouver une autre opportunité. La gestionnaire, elle n'en revenait pas. J'étais comme, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est 3, puis tu dis ça aux 3, tu dis pas juste ça à moi. Puis, ouais, c'est pas personnel. C'est pas personnel. Fait que, coudonc, c'est une décision d'entreprise. Et même si ça l'était personnel. Ben, même si ça l'était, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, ça fait pas, là. Fait que si ça fait pas, c'est parce que moi non plus, je devais pas être heureuse là-dedans, certain. Tu sais, c'est d'un 2 bords. Puis tu vois, ils m'ont annoncé ça juste avant que je retourne dans mon la deuxième hospitalisation. Ils m'ont annoncé ça comme le 10 décembre, puis le 21, il fallait la rentrer à l'hôpital, tu sais, pour l'oxygène. Fait que je me serais senti mal de pas travailler le temps des fêtes en janvier si j'avais été formatrice ou régisseur. Mais là, en tant qu'examen, j'avais cette paix-là. On est comme...
je connais pas le chiffre exact, mais genre 70 examinateurs. Là. Fait que je sois là ou je sois pas là clairement, tu sais, c'est pas grave. Fait que j'avais la tête tranquille pour prendre soin de ma fille. Fait que tu vois, il y a toujours quelque chose qui arrive. Puis tu sais, là, avec tout ce qui arrive, ben, je suis contente d'être examinatrice puis d'avoir baissé un peu parce que là, j'ai pas à me soucier de j'ai la tête, tu sais, je le connais, ma job, là. J'ai comme ça de moins à m'occuper. Je peux quand même bien penser, tu sais, à ma petite. Je peux continuer mon marketing pendant ce temps-là. Fait que tu mets ton énergie ailleurs. Puis là, il me proposait pas. Je suis comme, j'en ai pas de jus. Je veux rester à ma place. J'ai besoin de stabilité. Fait que c'est arrivé, je pense, à un bon moment, finalement. On pourrait dire la fameuse phrase « rien qui arrive pour rien », là, mais ça reste quand même que lorsque tu as cette résilience-là, puis tu prends les choses du bon côté, mais c'est pas que c'est plus facile dans tout. Oh, c'est juste que il y a une fluidité dans les choses au lieu que tu t'accroches, parce que là, c'est que tu peux t'accrocher à « bon, pas c'est aboli ». Puis là, tu restes négative là-dedans, puis là, t'es pas chanceuse, puis t'es une victime. T'imagines-tu l'image que tu laisses à ton jet? C'est tout du monde qui se parle. On est dans le même département. Là, fait que, mais t'auras jamais d'autres opportunités. Non, c'est ça. Fait qu'imagine si j'avais réagi mal. Là, on m'a proposé de rencontrer mon nouveau gestionnaire. Je suis la seule qui a accepté parce que moi, je voulais tout de suite connaître mon gestionnaire, lui expliquer ce qu'il y avait avec ma fille pour lui dire, gars, je vais probablement te demander des congés souvent parce que j'ai des rendez-vous. Mais imagine si j'avais pas bien réagi. Puis je pense que avant de faire tout le cheminement avec ton podcast puis le programme Élite, probablement que, puis ça aurait été correct, mais j'aurais pleuré devant le gestionnaire, puis j'aurais eu une colère, probablement. Je l'aurais pas montré, mais j'aurais une colère en dedans de moi. Qu'est-ce que ça l'aurait fait? Ça l'aurait fait que on est tous humains, là. Il peut y avoir de l'empathie envers ta situation, mais t'aurais été identifié comme l'idiot qui braille, qui est fâché, qui subit, qui en plus elle a un enfant qui doit avoir besoin de congé, puis tout ça. Puis là, eux, ils sont pas à l'hôpital avec toi, puis ils s'en calissent un peu, tu sais, parce qu'eux autres, à la fin de la journée, c'est la job qui est important. Et on pourrait dire, c'est pas correct de voir ça comme ça. Ça reste une réalité pour bien du monde où il y a beaucoup de gens qui peuvent écouter ton histoire, faire comme, je suis touché, mais ils sont pas avec toi à chaque jour. Fait qu'ils le voient pas, ils le vivent pas. Fait qu'ils continuent leurs affaires. Pareil comme quand tu as un décès dans ta famille, après 6 mois, tu y penses plus, là. Sais-tu la chance que j'ai? Mon nouveau gestionnaire, il était en soins infirmiers avant. Il était chef de son département, ou de l'équipe, là, je sais pas comment ça s'appelle. Fait que lui, là, il sait ce qui est en train d'arriver avec ma fille. Puis honnêtement, là, puis il faut que je le dise, là, jamais qu'il me fait sentir mal de prendre un rendez-vous. Même que des fois, il dit, on est à l'aise dans nos délais, prends ta journée. Va à l'hôpital avec ta fille, puis prends le reste de ta journée. Tu sais, mets-les dans ta caisse d'heure. Fait que, t'imagines-tu comment les choses sont bien arrivées? Mon nouveau gestionnaire était en soins infirmiers. Plus indulgent. Empathie. Il sait ce qui s'en vient, il sait ce que ça demande. Wow. Ah là, moi, j'ai aucune... il est vraiment hot, là, tu sais, il est gentil, puis il me fait jamais sentir mal. Fait que juste ça met une légèreté là, dans mon travail que moi, j'ai pas envie de partir de là. Je veux dire, moi, j'ai la stabilité financière, moi, j'ai besoin de ça. J'ai les assurances. En plus, mon gestionnaire, il comprend. Je peux faire quasiment mes propres horaires parce que le matin, je peux partir 2 heures à rendez-vous. Je reprends mon 2 heures le soir ou dans ma semaine. Je travaille de chez nous. Mais ça reste quand même que tu vis cette chance-là de le gestionnaire qui est plus indulgent et empathique grâce à l'attitude que tu as. Parce que ça pourrait être la même personne et t'es juste chiante puis lourd dans ton attitude. Avec raison due à ce que tu vis, fait qu'on peut pas te blâmer, mais t'es juste lourde comme personne. Puis lui, il est comme, il pourrait juste se dire, j'en ai eu des patientes à l'hôpital qui était chiante, puis il se rappelle, puis tu lui fais repenser à une personne qui avait chialé après, puis là, lui, il t'identifie à Linda qui faisait juste chialer dans la chambre, puis qui arrêtait pas de sonner après la sonnette, puis qui critiquait tout le monde, puis qui envoyait chez tout le monde, puis que la bouffe est pas bonne, puis telle infirmière est arrivée 5 minutes après que j'aille sonner, puis là, tu lui rappelles quelqu'un de chiant, puis là, lui, il a pas envie de vouloir t'aider. Mais parce que ça a pas du tout été ça, t'es allé t'asseoir avec, t'avais une bonne attitude, je comprends tout ce qui se passe, ben c'est là que tu sais, c'est la fameuse phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Lorsque t'es là pour les autres, puis que t'es juste, ça paraît tellement simple à dire, mais une bonne personne. Pas une bonne personne trop fine, trop fin, qui se laisse piler dessus. On a nos principes, on a nos valeurs. Oui, on se respecte quand même. On se respecte, on sait comment se faire respecter. On en parle d'ailleurs dans le programme, du respect, c'est quelque chose qui est très important. Vraiment. Ça, c'est une chose, mais tout le bon côté de la bienveillance que tu peux avoir comme humain, ça vient jouer dans
toutes nos sphères de vie parce qu'on vit en société, en communauté, où il faut bien s'entendre les uns les autres. Puis si tu es constamment en conflit avec les autres, ça va être difficile le temps que tu passes sur cette planète. Fait que tu es tous limite de bien t'entendre avec les autres. Fait que c'est malgré ce qui t'arrive avec ta fille, ça reste que tout le reste, tu réussis à bien manager parce que, toutes les compétences que tu es allé chercher en termes de communication, en termes de confiance en toi, en termes de résilience, ça vient jouer dans tout le reste. Et au final, peut-être que cette épreuve-là va amener que tu vas mener une plus belle vie dans le sens macro de ta vie. Si on regarde l'ensemble, on arrive au bout de ta vie, on regarde tout ce qui s'est passé, puis on dirait si ça ne t'était pas arrivé, cette histoire-là avec ta fille, tu serais pas là où tu es en ce moment. Tu n'aurais pas inspiré plein d'autres femmes qui ont eu un parcours difficile avec leur enfant. Puis là, on ne sait pas ce qui s'en vient. Là. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour toi. Là. Exact. Donc, il y a tellement d'affaires que dans 50 ans, on se rassoit et on regarde toute ta vie. Probablement que tu vas dire « je ne changerais rien ». Tout ça découle d'une grosse épreuve. C'est fou. Puis le wake-up call, là, je vais les réaliser, mes rêves. Là. J'ai un dream board, je me suis mis des photos. C'est très clair là, ce que je m'en vais. Là. Je connais pas les détails, évidemment, mais je sais ce que je veux, mon portrait à la fin. Fait que juste ça. Puis juste d'être venu ce matin aussi, je veux dire, pour moi, là, je dirais, mon garçon te connaît parce que dans l'auto, c'est tes podcasts que je mets. J'écoute pas la radio. Je le salue d'ailleurs. Fait que, tu sais, tu fais partie de ma vie sans savoir que tu fais partie de ma vie. Fait que juste ça. Hey, ce matin, je suis comme... je suis aux anges, là. Je veux dire, c'est juste ça, ça valait la peine. On va prendre la photo que je t'avais promis. Oui, c'est ça qu'on se disait avant. Oui, exactement. C'est ça. J'avais tellement écouté ce moment-là de podcast que j'ai rêvé qu'on était ensemble puis tu voulais pas prendre une photo avec moi. Ça. J'ai rêvé que tu voulais pas prendre une photo avec moi. J'ai jamais refusé une photo à personne, surtout pas à toi. Non, exactement. Fait que j'ai fait un post puis t'as écrit « Ah, c'est drôle, promis, tu sais, on va prendre une photo un jour. » Ça fait 1 an. C'est là, c'est aujourd'hui, là. C'est aujourd'hui. C'est pas une photo, là, c'est filmé, là. Filmé et enregistré, c'est plus que ça, là. Mieux, mais toutes tes ambitions par rapport à parler sur une scène puis inspirer des gens, c'est clairement que je vais pouvoir te donner un coup de main avec ça si c'est une inspiration sincère que tu as de vouloir inspirer des gens qui vivent certaines difficultés, absolument que je vais pouvoir t'aider à faire rayonner ton message parce qu'il faut absolument que plusieurs personnes entendent ce que tu as à dire parce que ça va pouvoir en toucher, en aider, puis on n'a aucune idée où ce que ça va pouvoir t'amener. Oui, exactement. Puis, tu sais, là, c'est une discussion libre. Soit dit en passant, je suis vraiment contente que tu viennes me dire ça. Là. Je continue comme si tu m'as rien dit, mais ça va me faire plaisir. C'est clairement que je vais prendre toute l'aide que tu peux me donner, mais là, c'est une conversation libre. C'est mon histoire, c'est sûr, mais tu sais, je l'ai mâché comme ça dans mes mots parce que c'est une discussion. Fait que de bien, tu sais, la structurer, d'après moi, tu sais, ça va toucher encore plus de gens. C'est clair. Puis, le mot « inspiré », je l'ai entendu je sais pas combien de fois en disant mon histoire, tu sais, au monde. Puis dernièrement, j'étais allée à une retraite de yoga que c'est une de tes employés qui a mené. Puis j'ai raconté justement mon histoire. Puis écoute, les rencontres que j'ai faites, je connaissais personne. On était une quinzaine de filles, puis je me suis fait dire « Oh mon Dieu, tu m'inspires tellement », alors que c'est moi, leur histoire m'inspirait. Fait que c'est que juste raconter mon histoire, ça l'inspire les gens. Puis inspirer, ça veut dire que ça leur donne motivation, ça leur donne du courage aussi, surtout. Puis on se rappelle que moi, je viens de loin, que j'ai vécu du rejet, puis ça, je vais y revenir un peu parce que il y a probablement des gens en ce moment, il y a des ados qui écoutent ton podcast, qui vivent peut-être la même chose. Moi, mon secondaire 1, secondaire 5, ça a été terrible. C'est là que j'ai développé mon anxiété. Ça a vraiment là, une chance que ma famille était aimante parce qu'honnêtement, je sais pas si je serais là. C'est tellement difficile à n'importe quel âge de vivre du rejet. Au secondaire, tu es en train de te découvrir. Puis là, tu découvres, tu te fais appeler l'idiote. Tu sais, mon nom, c'est Lydia, tu te fais appeler l'idiote. Il y a faut que tu fasses un travail de groupe. Puis là, à chaque fois, moi, le stress montait, je deviens rouge parce qu'il y a personne qui veut se mettre avec moi. Puis je ne sais pas pourquoi. D'où ça part, cette affaire-là? Tu sais, je suis pas... Puis juste ça, si ça peut inspirer des ados ou même des personnes au primaire, tu sais, que leurs parents font écouter, ou ça vaut la peine. On en parle de plus en plus, mais je veux juste dire que il y a une lumière au bout du tunnel, puis ça va changer. Les adultes font moins de rejet, puis si là, tu vis du rejet avec tes amis, va-t'en de là.
Ouais, mais je pense qu'on ne pourra pas éliminer l'intimidation ou Non. parce que c'est naturel qu'il y ait des gens qui se fassent rejeter. Ouais. Il y en a qui peuvent se faire repousser pour des bonnes raisons et il y en a que c'est pour des mauvaises raisons. Quand on est plus jeune, souvent c'est des mauvaises raisons parce que les jeunes sont juste maladroits, en même temps méchants, ils se connaissent pas eux-mêmes, puis c'est juste comme ils savent pas qu'ils font mal, tu sais. Ouais. Mais l'idée c'est oui, on peut essayer d'éduquer les jeunes qui auraient des comportements malveillants, mais moi, mon message, c'est pas mal plus pour le jeune qui se sent mal, qui vit de l'intimidation, c'est comment tu peux te sortir de ça si ça continue encore pour les 2-3 prochaines années que tu es à l'école. Parce que je veux pas juste qu'on enlève le point de douleur, je veux que tu sois capable, parce que la vie est difficile de toute manière. Les adultes aussi, là, ils en font du rejet maladroitement. Il y en a que c'est malsain. C'est pas la même façon que les enfants, mais ça peut l'aider. Ça peut être autant souffrant en tant que personne de le vivre que tu aies 8 ans ou que tu aies 18 ans. Là. C'est toujours souffrant du rejet. Peu importe ça vient de qui, mais il faut que tu prennes des armes. Tu dois apprendre rapidement quand tu es jeune que OK, c'est pas moi, mais je vais travailler sur moi, puis ça va aller mieux quand je vais être adulte moi-même, parce que je vais l'avoir déjà travaillé. Mais c'est très difficile là, quand tu es au secondaire. Là. Tu penses que le monde sont méchants, mais les enfants, c'est vrai que c'est méchant des enfants. Ouais. C'est vraiment méchant, là. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, il faut que tu te forges avec ça, puis il faut que tu te donnes des trucs, puis il faut que tu passes à travers, parce que quand tu rentres dans le monde des adultes, il y en a encore du rejet, mais si tu t'es bien équipé au niveau du secondaire ou cégep, ça va déjà aller mieux. Là. Et tout part de se développer en tant que personne à la base. Fait que, le jeune qui écoute mon podcast ou qui va lire des livres ou qui fait de la croissance personnelle, c'est sûr et certain qu'il y a une longueur d'avance. Ça part de soi. Parce que tu deviens une personne beaucoup plus forte, tu deviens une personne qui est capable de comprendre que la vie est injuste, la vie a des difficultés, il y a des choses que tu ne pourras pas contrôler, puis comment tu réussis à naviguer là-dedans et en tirer du positif. Pareil comme l'histoire que tu nous as partagée, que tu tires du positif d'une histoire qui part à la base qui est négative. T'sais. Exactement, puis ça se commence à tout âge aussi, le développement personnel. T'sais, moi, c'est toi qui m'as allumé, qui a allumé, en fait, une cloche dans ma tête, tu m'as rejoint, mais n'importe quel... Trouvez-vous quelqu'un qui vous inspire, puis qui vous inspire la confiance, puis c'est juste le développement personnel. Il y a des livres, il y a des asters, t'as des podcasts, des vidéos sur YouTube, cherchez, puis quand vous allez en avoir un qui vous accroche ou une, allez-y. C'est tout. Moi, je terminerai là-dessus, Lydia. C'est parfait. Excellent. Merci beaucoup pour ton partage. Ça fait plaisir. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui. J'avais rien de prévu. J'avais pas de questions pour toi. J'étais juste content de te recevoir puis que tu me partages ton histoire. Puis j'aime ça quand, justement, c'est pas prévu parce que ça reste vraiment comme dans la surprise, dans l'authenticité. C'est comme, puis moi, je trouve ça magnifique, je trouve ça beau. Donc, puis effectivement, que je vais pouvoir te donner un coup de main pour tout ce qui est conférence. Puis si tu veux inspirer avec ton message, là, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent entendre ce que tu as à raconter. Ouais, c'est génial. Bref, la suite va être belle. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir partagé. On va aller pour la photo. Là. OK, c'est bon. Bye. Bye.